Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. 1500 personnes, 1500 manifestants étaient dans les rues du Mans ce matin à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Le MSB se porte bien financièrement, c'est le constat que l'on peut faire à la lecture du nouveau rapport de la Ligue nationale de basket. Focus sur Toutou Service, une association qui prend en charge les chiens des personnes dépendantes. Et puis du théâtre engagé au Scarron la semaine prochaine. Une semaine contre tous raconte l'histoire d'un ouvrier qui a décidé de cesser le travail. Et puis mon invité Yannick Morfin, que vous connaissez bien puisqu'il anime chaque lundi prolongation sur notre antenne. Vous nous parlerez, Yannick, du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Maine et de la Coupe de district de football qui aura lieu sur notre antenne ce mercredi soir à 19h45 et c'est une première. Manifestation interprofessionnelle ce matin au Mans, comme dans toute la France, 1500 personnes défilaient dans les rues mancelles à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, la veille d'un sommet européen qui regroupera les chefs d'État et de gouvernement des 27. Karma Duquesne. Retraités, demandeurs d'emploi et salariés, ils étaient nombreux aujourd'hui à s'être rassemblés dans les rues du Mans, toutes professions confondues. Les cheminots aujourd'hui sont là pour défendre le service public SNCF. Aujourd'hui, on peut estimer qu'environ 11 200 km de lignes sont menacés. C'est une manif interpro en Sarthe à l'appel de la CGT, la FSU et Solidaire. Et donc dans un bon nombre d'entreprises, la CGT a appelé chez GKN, chez Renault, AMMA, les territoriaux, la santé. Selon la préfecture, ils étaient 1500 à défiler contre les politiques d'austérité à l'appel de la Confédération européenne des syndicats à la veille d'un sommet européen censé entériner le traité de renforcement de la discipline budgétaire au sein de l'Union. La CGT se félicite de cette très forte mobilisation. On avait travaillé pour mobiliser l'ensemble des salariés de ce département. Visiblement, les plans d'austérité sont rejetés massivement ce matin dans les rues du Mans. Ça s'inscrit dans le cadre d'une journée européenne à l'appel de la CS. Donc aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, il y a des manifestations, il y a des grèves sous des formes multiples. Tous les syndicats n'étaient pas présents. Force ouvrière, de son côté, ne participe pas à cette journée. Le contexte français est particulier en Europe aujourd'hui, c'est la campagne présidentielle. C'est pour cela que l'on ne veut pas, nous, participer, parce que c'est la campagne présidentielle. On ne veut pas que le message des salariés soit détourné au niveau politique. On veut garder notre liberté et notre neutralité. La CFDT n'avait pas non plus appelé à manifester. Dans le reste de l'actualité, l'affaire Roger Vercel prend un nouveau tour. Rappelons que cet écrivain est accusé de collaboration par cet homme, Henri Lelièvre, qui a dévoilé pour cela 2 documents. Nous vous en parlions hier. Sa demande de débaptiser le collège Manceau qui porte le nom de Roger Vercel est relayée aujourd'hui par Jean-Claude Boulard. Pour le maire du Mans, ces documents suffisent. Il l'a écrit officiellement aujourd'hui à Jean-Marie Jeuveau, qui en tant que président du Conseil général est en charge du dossier. Monsieur Jeuveau avait été, lui, plus prudent. Il souhaite qu'une enquête d'historien soit menée avant de prendre une décision. En bref, toujours, la préfecture vient de mettre en place un numéro unique destiné aux femmes victimes de violences, le 02 43 72 00 00. L'accueil téléphonique fonctionnera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, durant une période expérimentale de 6 mois. En Sarthe, 450 affaires de violences intraconjugales ont été traitées par la justice en 2011. Le premier écran publicitaire à affichage dynamique situé Chasse Royale au Mans continue à faire parler de lui. Europe Écologie Les Verts vient de faire connaître son opposition à ce qu'il considère, je cite, comme de la pollution visuelle et psychologique qui accroît, disent-ils, l'insécurité routière. Les écologistes partagent ainsi le point de vue de l'opposition municipale. La Ligue nationale de basket vient de publier les résultats financiers de la saison dernière et pour le MSB, les clignotants sont au vert. Détail des chiffres dans ce reportage. Effectivement, la saison 2010-2011 a été décevante avec une 8e place en championnat. Financièrement, la dernière saison du MSB a été satisfaisante. C'est le seul club avec Cholet à dépasser les 5 millions d'euros de recettes. Le Mans Sarthe Basket a même dépassé les 500 000 euros de situation nette. Donc c'est gage d'une bonne santé financière, d'une certaine sécurité et on peut se mettre à l'abri d'une saison difficile, d'une déconvenue financière qui peut arriver à tout moment.
Contrairement au football, le basket ne vit pas des droits télé. Ses recettes, il les puise auprès des collectivités. La ville du Mans a par exemple versé plus d'1 demi-million d'euros au MSB. Et dans le sponsoring, malgré la crise, les entreprises continuent à faire confiance au club. Alors c'est vrai qu'on souffre globalement de la crise comme tout le monde, mais je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça. Cette année, en termes de partenariat privé, on devrait battre notre record historique de partenaires, tant en nombre qu'en chiffre d'affaires pur. Principale charge, la rémunération des joueurs et des entraîneurs s'élève à 2 450 000 euros, charges comprises, ce qui fait du MSB le 3e club de France à ce niveau. Pour cette saison, Christophe Lebouille est confiant. L'équilibre économique du club est toujours bon cette année. À minima, on dégagera des bénéfices. J'en ai la certitude aujourd'hui, sauf catastrophe d'ici fin juin. De plus, le public est revenu à Antares cette année, car l'an dernier, le MSB n'était que la 6e affluence de France, avec 4 290 spectateurs par match. Le chien est souvent un compagnon important de la personne âgée, mais lorsque celle-ci se retrouve dans l'impossibilité de le promener, cela pose évidemment. C'est pour y répondre que l'association Toutou Service Bonjour a été créée en Sarthe il y a un an, une initiative de Franck Serrer. Mézeray, ce matin, Franck est en visite. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors comment ça s'est passé la petite Priscilla alors? Ça s'est bien passé. Il y a eu bon contact avec Loulou et puis Nesquik. Impeccable. Loulou et Nesquik, ce sont les 2 chiens de Pascal. Ils ont cohabité quelques jours avec un labrador. Pas toujours simple, l'arrivée d'un chien étranger. Nesquik a fait une crise de jalousie. Il a voulu, pour dire fort, bouffer l'autre chien. Je vais le faire suivre. Ouais, on va aller voir un éducateur canin. C'est que Pascal veut poursuivre cette activité. Depuis octobre dernier, elle accueille des chiens dont les maîtres sont incapables de s'occuper temporairement pour cause d'hospitalisation. C'est un travail, un plaisir, un loisir, on peut appeler ça, enfin tout ça, ça se regroupe. Le séjour de l'hôpital se passe beaucoup mieux en sachant que l'animal de compagnie, lui, il est bien. Il y a une dizaine d'accueillants comme Pascal en Sarthe. L'autre activité de l'association, c'est l'aide à la personne dépendante à domicile. Son niveau de dépendance ne lui permet plus toujours de pouvoir faire face à ses sorties quotidiennes, aux 3-4 sorties par jour que nécessite un animal de compagnie. Donc là, auquel cas, elle sort, elle assure les sorties du matin, ça lui permet de pouvoir voir son voisinage, de dire bonjour, etc. Mais après, elle est trop fatiguée pour celle du midi ou faire celle du soir. Donc là, nous, on met des promeneurs donc, à leur disposition. Bien implanté dans le sud Sarthe, Franck Serrer et l'association cherchent des accueillants et des promeneurs autour du Mans et dans le nord du département. Un reportage donc de Michael Texier. C'est l'heure d'accueillir mon invité, Yannick Morfin, bonjour. Bonjour. Alors on va parler avec vous d'un événement un petit peu sur notre antenne, puisque c'est une première, en l'occurrence, le tirage au sort de 2 coupes de football. Dites-nous tout, Yannick. Alors il y a d'un côté la coupe les 8e de finale de la coupe de la Ligue, la coupe du Maine en fait, qui rassemble, vous savez, la Ligue, la Sarthe et la Mayenne. Parité totale, 8 clubs de Sarthe, 8 clubs de Mayenne sont engagés. Il y aura 7 divisions d'honneur, une division supérieure régionale, une DRH, c'est-à-dire une division régionale d'honneur. Ils sont 5 en promotion d'honneur, ils seront 2. Et puis le petit poussé, Sartois Cocorico, c'est la 2e division de district. Du côté de la coupe de district, là c'est la coupe donc de la Sarthe qui sera tirée. C'est également les 8e de finale. Il y aura 6 clubs de première division, 7 de 2e division et 3 de 3e division. Alors ces 8e de finale auront lieu le dimanche 18 mars. 18 mars. Vous avez un petit peu cité les équipes. On peut peut-être rappeler le dernier palmarès. Le tenant du titre pour la Coupe du Maine, c'est Arnage-Pontlieu. Et puis pour la Coupe de la Sarthe, il s'agit de Le Mans-Villary. Il faut savoir que seulement 5 équipes ont déjà gagné, dans celles qui sont encore en lice, parmi les 16 donc, il n'y en a que 5 qui ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Et du côté de la Coupe de district, seul Le Mans-Villary a gagné par le passé cette coupe. Alors, le tirage aura donc lieu en direct ce mercredi soir à 19h45, donc sur notre antenne. Comment avez-vous organisé tout cela ? Il fallait des mains innocentes, forcément. Alors, dans ce milieu de brut, entre guillemets, surtout très masculin, on a voulu quelqu'un qui rassemble la grâce, la beauté, le charme, tout ça. Déborah Lefebvre, forcément, Miss Prestige National Pays de la Loire. Et puis, pour faire le penchant au niveau masculin, ça sera Willy Portales, un ancien joueur du Mans FC, qui s'appelait encore le MUC 72,
et qui aujourd'hui fait de sa passion un véritable art. Et puis une soirée que vous animerez avec Alexis Babin et que si jamais vous le ratez, chers téléspectateurs, on pourra revoir jeudi à 13h30 et puis ce sera également jeudi mais le soir à 21h50. Merci beaucoup Yannick. Depuis le mois de janvier, le théâtre Paul Scarron du Mans vous propose une série de pièces consacrées à la relation de l'homme avec le travail. La semaine prochaine, il vous propose une création du théâtre de l'Écluse, une compagnie Mansell, Une semaine de péché. C'est le titre de cette pièce de l'auteur suédois Folke Friedel, l'histoire d'un ouvrier qui décide d'arrêter le travail contre la vie de tous, un texte qui a éveillé la curiosité de Laure Girard. Je suis certainement le premier dans la localité à tenter une sorte de révolution individuelle. Vivre sa vie pendant une semaine, loin de l'usine, loin du travail. Ce travail pensé ici comme une valeur qui épanouit l'homme et qui l'oppresse tout à la fois. C'est pas une tonne de condamnation du travail en tant que tel, c'est plus le salariat, c'est comment on considère le travail et une activité humaine qui est celle-ci. Tout est articulé autour de cette seule valeur. Et effectivement, l'auteur pose cette question qu'il y a d'autres espaces à conquérir, d'autres espaces à inventer. Je vais jeter un défi à l'usine. L'ouvrier se raconte au coin d'une table, dans sa cuisine. Le spectacle a été pensé pour être joué dans des salles intimes, voire au café. Une économie de moyens qui invite à s'interroger sur le droit à faire une pause dans le tourbillon de la vie. Auprès du monde qui nous entoure, s'arrêter un instant, ça pose des questions absolument fondamentales sur la vie. Ça, c'est quelque chose qui nous surprend toujours. Mais je crois que les gens qui veulent se réaliser ont besoin de cet instant-là pour se remettre en vie. Je vais flouer cette puissante boîte de 7 jours de création. Un monologue d'1 heure pour dire une semaine de révolte contre l'ordre établi à découvrir au théâtre Paul Scarron du Mans. C'est justement sur ce plan-là que j'ai une chance de gagner. Et alors, si vous voulez réserver une place au théâtre Paul Scarron, rappelons qu'il est aux 8 places des Jacobins, un numéro de téléphone, le 02 43 43 89 89. L'entrée est à 7 €. Et puis on termine avec cette image. Il s'appelle Les Ravouilleurs. Cette compagnie de cirque de rue se promenait cet après-midi place de la République et dans les rues du centre-ville du Mans, sous le regard étonné des passants. Ils participeront à la prochaine édition de Le Mans fait son cirque, le dernier week-end de juin. Mais d'ici là, vous pourrez les voir ce jeudi matin vers 11 h au marché des Sablons. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Romuald Besson. Je vous souhaite d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.